Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up à Annette dans l'Eure-et-Loire. Pour cette vidéo du jeudi 31 décembre 2020, donc la dernière de l'année 2020, je vous propose juste une petite technique, j'espère qu'elle va vous plaire. J'ai utilisé les pétales de poinsettia, là, cette fleur-là, et ainsi que les découpes, donc j'ai pris celle-ci, ok, qui appartient toujours au même lot. Donc vous avez toutes les découpes ici qui vont bien avec. Donc pour cette technique là, il va vous falloir déjà deux papiers de 9 par 21. Voilà, pour vraiment réaliser cette technique de fleurs qui se ferment. Je n'ai aucun mérite puisque cette technique là, c'est mon mari qui m'a aidé pour la découpe. Donc j'avais déjà réalisé il y a quelques années une carte, donc je vais vous montrer. J'avais réalisé une carte avec les papillons que j'avais trouvé sur le net et je n'ai jamais réussi à retrouver le tutoriel. Donc mon mari m'est venu en aide. J'ai ressorti de ma caisse quelques petits trucs et je voulais absolument trouver la solution pour faire la même technique avec nos fleurs. Donc voilà, elle n'est pas décorée, hein, c'était juste pour vous montrer comment la réaliser. Donc pour cette technique là, il vous faut deux papiers qui font 9 par 21, dont un qu'on va plier à 10,5. Pour le deuxième, on va le plier autrement. Donc je vais prendre mon coupe-papier. Hop. Donc la première, elle fait 9 par 21, pli à 10,5, c'est juste la base de la carte. Et la deuxième, j'ai déjà marqué un premier pli à 3,5. Donc voilà, 3,5, ensuite à 7 cm. En fait, tous les 3,5. Donc ensuite à 10,5, 14. Hop, je sais pas si on voit très bien, il commence à faire nuit, donc comme je prépare un petit peu mes vidéos en avance, donc celle-ci, voilà, donc j'en étais à 14, ensuite je vais faire 17,5 et voilà, il va me rester 3,5. Donc tous les 3,5, j'ai des petits traits. L'idée c'est de venir, hop, on met le coupe-papier de côté, ici je vais plier. Alors je ne plie pas le premier trait, je plie le deuxième comme ça avec mon plioir Ross, voilà, et je viens plier en accordéon donc pas le troisième, le quatrième trait, hop, histoire de me retrouver comme ça. Donc voilà, ici il y a un autre trait, ici il y en a un autre et au milieu de celui-ci il y en a un autre aussi. Donc je viens marquer mes plis. Et donc l'idée c'est de venir découper notre découpe comme ça. Alors moi je vais me positionner comme ça sur ma feuille. Donc en essayant de mettre les deux extrémités au bord de la feuille où on voit un petit jour de ce côté là et un petit jour de ce côté là. Donc je sais pas, voilà, là on voit le petit jour ainsi que de ce côté là. Je prends ma machine à découpe, je me repositionne correctement dessus. Donc en ayant quand même un jour de ce côté et un jour de ce côté, mais qu'on voit à peine. Hop, j'essaie vraiment de me positionner correctement. Je vais passer ma deuxième plaque. Hop. Et je vais venir tourner, faire des allers-retours. Hop. Une fois, deux fois, trois fois. Et 4 fois, ça devrait le faire. Alors, bien sûr, ça dépend de votre papier. Donc, c'est très important d'avoir un papier fin. Donc, voilà, on voit ici qu'il y a un jour et ici qu'il y a un jour. Donc, comme ça, j'ai vraiment ma petite découpe qui se fait. Hop. Je retire le contour. Et j'obtiens ceci. Hop. J'ai mon troisième morceau qui est quelque part là, il faut y aller délicatement. Donc voici ce que j'obtiens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le tamponner.
avec mon Stamparatus. Donc ici, j'ai un gabarit que j'ai découpé. En dessous, j'ai mis mon tapis en silicone. Vous verrez pourquoi par la suite. Je vais venir déjà premièrement positionner tout simplement ma première fleur à l'intérieur comme ça. Hop, je viens la positionner. Je vais ancrer. Alors, je vais relever un petit peu peut-être. Il y a du bazar autour. Je vais ancrer mon tampon en bleu pointe de Pacifique. Hop, et je viens me positionner pour avoir ma première fleur. Ok, donc celle-ci, elle est déjà faite. La deuxième, c'est celle-ci. Celle du milieu n'ira pas. On fera autrement après. Donc celle-là, je la repositionne. Donc il y a un petit bout ici qui manque, c'est normal. Celle-ci, je vais la plier afin d'éviter de l'abîmer. Je réancre mon tampon. J'ai pas beaucoup de place autour de moi aujourd'hui. Hop, et je viens tamponner. Donc voilà, elle s'est attachée. Donc voici. Ensuite, pour celle du milieu, comme c'est pas une fleur symétrique et que je peux pas m'amuser à tamponner celle du milieu parce que sinon il faudrait que ça rentre comme ça. Et du coup, je suis en sens contraire. D'accord? Mon tapis de silicone va servir en dessous à venir ancrer ma fleur 5 fois et la tamponner directement dessus. Donc là, j'y vais. Alors, je fais un peu ça vite fait. Alors, une fois. Deux fois. J'appuie bien. Trois fois. Alors, je vous mets vraiment le détail là pour que vous puissiez bien voir. Quatre fois. Alors, j'ai mis de l'encre partout, hein, mais bon, c'est pas très grave. Faudrait peut-être que j'essuie. Donc là, pour le moment, j'ai tamponné du coup 4 fois. Hop. J'en remets encore un coup. J'appuie bien. Voilà. Et ensuite, je vais venir positionner ma fleur. Donc, moi, ce que je veux, c'est que là, ça soit tamponné comme sur les côtés. Donc, je vais la retourner parce que sinon, ça ne passera pas au niveau de la découpe. Je vais me positionner là. Hop, à l'intérieur. Là, je crois que j'ai bougé. Et je vais appuyer avec mes petits doigts bien fort. Dans un premier temps, comme ça. Ça dépend des motifs en fait. Il y en a où il n'y a pas besoin d'appuyer comme ça. Ça va dépendre si c'est assez ouvragé ou pas. Je vais prendre une chute de papier, je vais la poser dessus. Et je vais venir rappuyer comme ça, j'aurai toute la force dessus. Alors, il y a des motifs où ça passe plus facilement que d'autres. Voyons le résultat. Parfait. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est tout simple. On avait des plis en plus qu'on vient replier. Donc comme ça. Ça, je vais le retirer d'ici. C'est vraiment cette technique que je trouve hyper sympa à faire. Et petite astuce, si vous voulez le faire avec d'autres... comment dire, découpes, je vais vous expliquer comment faire. Parce que ça va changer, bien sûr. Là, ce sont les mesures pour cette fleur-là. Mais selon ce que vous voulez faire, ça va être différent. Donc après, on peut aller plus loin. Hein. On peut faire un joli accordéon comme ça. C'est très sympa. Je vois un petit peu avec... remarquez les plis. Pour bien la faire tenir. Et ma page que j'ai découpée tout à l'heure. Hop, je l'ai mise où? Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais me positionner. Donc, si je me mets comme ça, si je colle ici une partie,
et ici une partie en les attrapant comme ça et que je ferme, ça se ferme, ok? Donc c'est ça. Alors l'idée c'est de coller ce dos là d'abord. Donc pour ça je prends ma colle. Oh ça a coulé vite. Donc je mets de l'encre, pas de l'encre, pardon, de la colle. Je le plie en accordéon comme ça. Donc voilà, je vais le faire à l'œil. Mais ça va être plus au bord de la page qu'autrement. Donc ici là je fais comme ça. Je me positionne bien. Et bloom. Et je remets de la colle à ce niveau-là, sur le dos d'ici. Je le maintiens comme ça. Je ferme ma carte afin de récupérer l'autre bout dessus. Voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment sympa à faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. À la fin de la vidéo, là, je vais vous montrer un petit truc qui prouve que c'est mon gentil mari qui m'a aidé. Parce que voilà, je trouvais que ce modèle était sympa à faire. Ah oui, ce que je voulais vous expliquer, et c'est ce qu'il m'a expliqué aussi, c'est que selon votre découpe, vous allez mesurer. Si par exemple ça fait 7, vous allez faire un papier à 6,9 et vos plis ce sera tous les la moitié de 6,9 en fait à chaque fois. Là par exemple moi, par exemple je mesure mon dies, il fait 7 cm, d'où mes plis à 3,5 pour laisser un peu de jour là en fait sur les côtés. Donc après comme il fait 7 et quelques, j'ai décidé de prendre un papier qui ferait 7 et donc j'ai fait mes plis à tous les 3 cm. Vous faites ça selon le modèle que vous avez sous la main si vous voulez le reproduire, parce que je trouve ça super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Après si c'est des cercles, il n'y a pas besoin de retourner sur le Stamparatus, le tampon du milieu, ça va dépendre vraiment du tamponnage en fait de ce que vous avez besoin de faire. Donc voilà pour la technique, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne fête de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous lundi 4 janvier 2021 pour le coup, à 21 h en live sur ma page Facebook Désir de Scrap avec les nouveautés. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, ciao!